Mais où vient est-elle passée? Coquine? Où es-tu? Qui fait ce vacarme sous ma fenêtre? C'est moi, C'est toi, voisin? c'est moi. Comment te voilà habillé? J'ai mis la robe de ma femme. Je ne te savais pas, c'est où là? Sérieusement. Sérieusement, un homme honnête, un père de famille, un artisan sérieux. Et écoute-moi, bavard. Ah, passe encore pour un FM, mais toi, tu n'as pas honte. Écoute, en me réveillant ce matin pour me rendre à l'assemblée, je n'ai plus trouvé ni mon manteau, ni mes sandales et ni mon bâton. Ta femme te les a rangés, tu n'avais qu'à aller lui demander. Ben, c'est que, vois-tu, ma femme non plus, je ne l'ai pas trouvée. Tiens, la ville est l'athénienne. Avant l'aurore aux doigts de rose, sans te prévenir. Ça en a l'air. Tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. Tu es cocu. Ça, sûrement pas. Hein. Je connais ma femme. Hein. Oh, tu n'es pas le seul. Quoi? Tu veux tâter mes poings? Oh non, ne tâte pas, ne tâte pas. Et puis, si je te dis ça, c'est en toute amitié. Attends, je vais venir t'aider à la chercher. Fais vite. Voisin, Oui, que veux-tu? il m'arrive quelque chose de peu banal. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne trouve plus ni mon bâton, ni mon manteau, ni mes sandales. Tiens. Tiens. Bah, tu n'as qu'à demander à ta femme. C'est une idée. Je vais. Tiens. Alors? Toi alors? Bah, tu as demandé à ta femme. Non, j'ai changé d'avis. Je ne sors pas. Tu ne sors pas? Non. Et tu veux que je te dise pourquoi? Non. Parce que ta femme est sortie. Non, elle n'est pas loin. Je suis tranquille. Alors? Elle aussi a déserté ta couche? À l'athénienne? Avant l'aurore aux doigts de rose? Sans te prévenir? Tu veux que je te dise? Non. Tu l'es aussi. Certainement pas. Ma femme, c'est une c'est à peine si moi, son mari, je peux la toucher. Ce que tu dis prouve exactement le contraire de ce que tu dis. Si tu te mets à être subtil, toi alors. Oui, ben en attendant, nous avons manqué l'assemblée. Hein. Ouais. Bon, c'est une consolation de pas être tout seul. Ma femme qui manque. Bon. Attends, j'arrive, je viens la chercher avec toi. Je t'attends. Et toi, l'ancien? T'as pas vu ma femme? Non, point. Mais d'où viens-tu donc? De l'Assemblée. Quoi? Elle est déjà terminée? Oui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi donc? Mais comment te voilà vêtu? J'ai mis la robe de ma femme. Un homme de ton âge. Laisse-moi t'expliquer. Non, n'explique rien. Pour en revenir à l'Assemblée, il y avait foule, mais alors, la plupart avaient le teint blanc comme des boutiquiers. Mais des barbes comme des fleurs. Alors, un de ces boutiquiers se lève. Du moins, je suppose que c'était des boutiquiers, car vu leur teint, ils avaient l'air de boutiquiers. Bon, donc, comme je disais, un de ces boutiquiers se lève. Un jeune homme de bonne mine, ma foi, élancé, agréable à l'œil. Donc, comme je disais, un de ces boutiquiers se lève. Bref, Bref, qui a dit bref? c'est moi. Tu permets? Si tu n'interrompais pas tout le temps, ça irait plus vite. Donc, comme je disais, un de ces boutiquiers se lève, saute sur la tribune et se met à haranguer le peuple. Ah tiens, t'as pas vu ma femme? Non, point. Mais tous les Athéniens ont perdu leur femme ce matin. Où sont passées les coquines? Peut-être se sont-elles donné rendez-vous chez moi. Ces plaisanteries sont plus de ton âge. De mon âge. Qu'en sais-tu, gamin? Moi, en tout cas, je ne m'habille pas en femme, comme certains. Adieu, jeunes gens. Je craindrai pour ma réputation d'être vu en votre compagnie. Ne fâche pas, ces robes sont une plaisanterie. Tu me le jures? Oui. Et ta femme alors? Elle est où? Si je le savais, je ne l'aurais pas demandé. C'est juste. Comme je le disais, peut-être que les coquines sont chez moi. Mais de mon âge. Tu me parlais de ce jeune homme de bonne mine à l'assemblée. Ah oui, ce boutiquier. Du moins, je suppose que
était un boutiquier. Vu son temps, eh bien, il saute sur la tribune et... Alors, tu écoutes? Ah, oui, certes. Et toi? Oui, oui, bien sûr. Alors, ne voilà-t-il pas que ce boutiquier... Du moins, tu supposes que c'était un boutiquier. Hein. Tiens, comment le savez-vous? Bref. Ne voilà-t-il pas que ce boutiquier propose de confier le gouvernement de la cité aux femmes? Non. À ces mots, les cultivateurs... Oh, tu supposes que c'était des cultivateurs. Bref, les cultivateurs murmurent, et quand les boutiquiers se mettent à applaudir, à tout rompre et à hurler. Il a raison! Il a raison! Et alors? Alors on a voté. C'est voté. Oui, te dis-je, oui! Et ce sont les femmes qui commandent maintenant? Oui! Nous n'avons plus qu'à garder nos robes. C'est un peu fort. Je suis bien de ton avis, c'est un peu fort. Et pourtant, moi, les femmes, je les connais. Considère ma vie, je te prie. 3 fois divorcée et 2 fois veuf. Et ce n'est pas terminé. Bon, compagnons, maintenant je vais rentrer chez moi. Et si je vois vos coquines, je vous les envoie. Bon, attends, je viens avec toi. On sait jamais si je trouve la coquine en chemin. Fort. Pas beau pouvoir. Hé là, mon homme! Que fais-tu dans la rue avec ma robe? Toi, d'où viens-tu? D'où je viens, mon bon, mais de mon lit? Ne m'énerve pas, ma bonne. Hein. Bah, c'est pourtant bien la vérité. Je me lève, plus Marie. Je me retourne et bah, plus de robe. Ne m'énerve pas, ma bonne. Hein. Ne m'énerve pas. Alors je vais à la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Mon doux petit mari dans la rue avec ma robe. 1 fois, 2 fois, 3 fois avant que je monte. D'où viens-tu? D'où viens-tu? J'ai été voir mes amants. Alors là, Non. J'ai été aider la voisine à accoucher. mais tu mens! Son voisin la cherche depuis l'aube! Non, mais tu ne me laisses pas finir. Elle n'était pas chez elle. Quand elle a commencé à avoir des douleurs, elle est allée chez la voisine pour ne pas réveiller son mari par ses cris. Tu ne me mens pas, hein? Bah, non, certes, je vais te le prouver. Eh oh, voisine! Comment ça va, ma belle, maintenant? Aïe, aïe, aïe. Comme j'ai souffert. Je n'avais pas remarqué que tu étais grosse. Bah, étonnant que tu l'aies pas remarqué. C'est à peine si je m'en étais rendu compte moi-même. Et c'est bien là le prodige. Je n'étais pas grosse du tout et le bébé est tout à fait normal. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Je vois pas bien l'intérêt que tu aurais de me mentir. Hein. En effet, pourquoi te mentirait-elle? Elle n'est pas ta femme. Et toi? Tu peux me dire pourquoi tu as pris mon manteau et mes sandales? Mais pour avoir l'air d'un homme, tu sais bien que les rues d'Athènes ne sont pas sûres la nuit pour une femme. C'est bon, là je rentre. Hein. À propos, j'ai une nouvelle peu banale à t'apprendre. Une nouvelle? Quelle nouvelle? Bah écoute, ce matin, il y avait assemblée. Tiens, il y avait assemblée ce matin. Mais voyons, ma pauvre petite, il y a 15 jours que je t'en parle. Ah oui, j'avais oublié. Ah, les femmes. On peut dire que chez elles, hein, d'ici du moins, il n'y a pas fou là. Donc, ce matin, il y avait assemblée. Et tu sais de quoi on devait discuter? Tu me l'as déjà dit? Mais oui, je te l'ai dit. Ah, vous autres, c'est pas une tête que vous avez, c'est un tamir. Donc, ce matin, on devait discuter du salut de la cité. Ah, elle a fait A. On parle du salut de la cité. Et toi, tu fais A. C'est tout l'intérêt qu'elle y prend. Et vous l'avez sauvée? Mais qui? Bah, la cité. Écoute, il faudrait s'entendre. C'est moi ou c'est toi qui raconte l'histoire? Parce que si c'est moi, écoute et tais-toi. D'accord, donc c'est tout toi. Donc quand je dis rien, tu me reproches de pas m'intéresser. Par contre, quand je te pose des questions, tu me dis de me taire. Pour le moment, tais-toi. Après, tu poseras des questions. Donc ce matin, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tu entends? Je te demande si tu sais ce qui s'est passé. Tu m'as dit de me taire, je me tais. Me rendre fou. Écoute, ce matin, les hommes, les femmes ont décidé de prendre le pouvoir. Tu entends ce que je te dis? Les femmes ont décidé de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Je ne sais pas, moi, quelque chose comme c'est vrai, pas possible. C'est vrai, pas possible. Tu veux, je ne sais pas si tu te rends compte que c'est toi qui gouvernes maintenant. Tu veux que je te dise?
Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Mais je ne sais pas. Oui. Oui, Tu veux que je te dise? oui. Mais non, pas maintenant, là j'y renonce. Hein. En tout cas, ce qui démontre bien l'idiotie de cette loi, c'est la conversation que nous venons d'avoir. Tu veux mon avis? Cette conversation démontre précisément le contraire. Tu vois comme tu es. Quand tu ne sais plus quoi dire, tu racontes n'importe quoi. Tiens, pour un peu, tu dirais que tu connaissais la nouvelle bien avant moi. C'est pourtant le cas. Tu vois, tu es folle. Ah, le pouvoir des femmes, j'aimerais bien voir ça. Tu le verras, mon bonhomme. Toi, attends. Ah, mon doux mari, ne va pas commettre une injustice, je te prie, écoute, je vais tout expliquer. Explique. Alors voilà, à l'aube, la voisine m'appelle. Je sors. Elle me demande de la conduire chez une amie. Je l'y mène. Voilà-t-il pas qu'elle accouche? Chose inouïe. Elle ne s'était même pas aperçue qu'elle était enceinte. Mais tu as pu le remarquer toi-même, mon amour. Elle était mince comme tout. Et c'est bien là le prodige. Elle était mince comme un fil. Et le bébé est énorme. 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 Écoute d'ailleurs. Eh oh, voisine. Comment ça va, ma douce? Oh, comme j'ai souffert. Et le bébé? Énorme! Toi, avec ta taille si fine, c'est un prodige.